voudrais, en tant que directeur général des douanes, commencer par présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble du collectif des douanes. Des vœux de santé, des vœux de bonheur pour tous les agents, ainsi que pour leurs familles. L'année 2023 a été moins difficile que l'année 2022. Il faut souhaiter que l'année 2024 soit encore meilleure à tous égards à l'année 2023. Je voudrais donc profiter pour féliciter l'ensemble du collectif des douanes. C'est l'occasion de le faire. Peut-être des voix plus autorisées vont sûrement le faire par rapport aux résultats que nous avons obtenus ensemble. En 2022, le challenge a été relevé grâce à l'engagement de tous. Une année difficile, caractérisée par des crises de toutes sortes et par l'embargo imposé à notre pays. Les douaniers étaient là pour relever les défis. Ils ont continué sur la même lancée à travers l'ajustement dans les comportements, dans les procédures. Les mêmes réflexes ont continué en 2023. Et par rapport aux 3 orientations que nous sont assignées par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est l'occasion pour moi de reconnaître en fin d'année que les objectifs sont atteints, que les réalisations par rapport à ces 3 orientations sont très satisfaisantes, que ce soit en termes de réalisation de recettes douanières. Il est bon peut-être d'en parler. Nous sommes en potentiel déjà au-delà des prévisions qui sont assignées au service. Inch'Allah, quand les chiffres vont être consolidés, nous reviendrons pour annoncer. Et ce qui est certain, les douanes vont dépasser largement les prévisions de réalisation de recettes assignées. En ce qui concerne la deuxième orientation, la lutte contre la fraude et les trafics illicites, je salue tous les résultats, toutes les saisies spectaculaires et sur la base de l'exploitation du renseignement douanier. Il n'est pas possible de faire le point, mais il faut reconnaître que les services qui sont chargés de la lutte contre la fraude et les trafics illicites ont fait du très bon boulot également, et en plus des réalisations de recettes douanières. Il faut saluer également les efforts qui ont été déployés par rapport à la mise en œuvre des réformes. Mais justement, ce sont ces résultats de cette mise en œuvre que nous sommes en train de ressentir déjà sur les recettes douanières. Nous avions identifié un certain nombre de réformes qui parlent de réformes, parlent de résistance, parlent de difficultés. On est très fiers aujourd'hui de constater que les 95% des réformes que nous avions projetées sont réalisées ou sont en cours de réalisation. Ça, c'est vraiment un motif de satisfaction. Des vœux de santé, de bonheur pour le collectif et pour nos familles, mais également des mots d'encouragement, de félicitations et d'incitation à faire davantage pour l'année 2024, Inch'Allah. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes vœux en particulier, mes vœux sincères à nos partenaires. Des partenaires, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les transitaires ou déclarants en douane, les remercier pour l'accompagnement. On oublie souvent qu'en 2022, la douane s'est mise avec ses partenaires. Nous sommes allés dans la même direction. On avait les mêmes défis et on a obtenu les mêmes engagements pour avoir le résultat en 2022. En 2023 également, il faut saluer les efforts qui ont été faits par ces partenaires-là. Parce que quand on parle de réforme, aucune réforme ne peut aboutir sans l'accompagnement de ces partenaires. C'est l'occasion pour moi de les remercier, présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2024. Présenter mes vœux aussi à nos épouses et leur dire, à la présidente que merci pour ce qui a été fait et que nous sommes là
pour l'accompagner par rapport à ce qui est projeté. Merci beaucoup.